Bonjour et bienvenue à la mise à jour hebdomadaire d'OncoDaily TV, votre source de confiance pour les dernières avancées en oncologie. Chaque semaine, nous vous apportons le développement le plus important allant de recherche de points et des approbations de la FDA aux perspectives d'experts et aux initiatives mondiales contre le cancer. Passons en review les grands titres de cette semaine. Le 1er octobre marque la journée nationale des médecins latinos, soulignant la sous-représentation de médecins latinos qui ne représentent que 6% de la profession médicale, bien que les latinos constituent 19% de la population américaine. Cette journée appelle les institutions de santé et les décideurs politiques à réduire cet écart avec des événements à travers le pays, encourageant une plus grande diversité dans la médecine et un accès équitable aux soins de santé pour la communauté latino-américaine. Dans une victoire majeure pour les patients atteints de cancer du sein métastatique, le gouvernement espagnol a approuvé le financement de l'Enhertu et du Trodelvy, élargissant l'accès à ce traitement essentiel. Julia Moes, cofondatrice de Grâce, a salué cette décision, rendant hommage au travail inlassable des défenseurs qui ont plaidé pour l'accès aux soins des patients. Cette décision du ministère espagnol de la Santé marque un progrès significatif pour les patients dans le besoin. Tom Pauls a annoncé une nouvelle révolutionnaire, la première étude sur l'immunothérapie périopératoire pour le cancer de la vessie a montré un bénéfice de survie globale. Publiée dans le New England Journal of Medicine, l'étude met en avant l'utilisation du durvalumab associé à la chimiothérapie néoadjuvante pour le traitement opérable du cancer de la vessie, offrant de nouveaux espoirs pour des résultats améliorés. La chère Hall, candidate au doctorat de 26 ans et survivante d'un cancer du sein rare, concentre désormais ses recherches sur les disparités du cancer du sein chez les adolescents, les jeunes adultes et les communautés marginalisées. Elle milite pour les auto-examens précoces, la préservation de la fertilité et l'amélioration des soins de santé mentale, tout en soulignant le besoin de représentation de jeunes patients dans la recherche sur le cancer et le traitement. Le 66e congrès annuel de l'Astro a présenté des mises à jour clés en radiothérapie oncologique. Les innovations dans le traitement du cancer gastro-intestinal inférieur visant la préservation des organes ont été particulièrement soulignées. Les experts ont également abordé les écarts d'équité dans le soin oncologique et le potentiel des radiomix pour prédire la pneumonie et d'autres effets secondaires de la radiothérapie. Lors de l'Assemblée générale de l'ONU du 25 septembre, Vivek Subbiah a mis l'accent sur l'importance de la collaboration mondiale en matière de soins contre le cancer en soulignant l'oncologie de précision comme outil pour réduire les inégalités. Il a appelé à la poursuite des efforts internationaux pour améliorer les résultats du traitement du cancer dans le monde. Lors de l'Assemblée générale des Nations unies, le City Cancer Challenge a lancé une coalition pour faire progresser l'égalité des sexes dans le soin contre le cancer, dans le but de sauver plus de 800 000 vies chaque année. L'initiative souligne la nécessité d'améliorer la collecte de données, d'intervention personnalisée et de représentation des femmes aux postes de direction dans le secteur de la santé. Carmen Uscatu, présidente de l'association Give Life, a appelé à une action immédiate pour résoudre le problème de l'absence de radiothérapie pédiatrique en Roumanie. Le centre pédiatrique du cancer le plus complet du pays reste non fonctionnel, retardant les traitements vitaux. L'appel d'Uscatu met en lumière l'urgence d'améliorer l'accès aux soins contre le cancer pour les enfants. Au Congrès mondial contre le cancer à Genève, la Française Dina Miret a décrit la situation désespérée de plus de 10 000 patients atteints de cancer à Gaza, luttant contre une double guerre contre le cancer et le bombardement. Avec des hôpitaux détruits et des traitements inaccessibles, elle a appelé à une solidarité mondiale et à des efforts immédiats pour reconstruire le système de santé de Gaza.
Le professeur Jeff Danao, président sortant de l'Union internationale contre le cancer, a dressé un bilan de son mandat marqué par une concentration sur la réduction des inégalités dans les soins mondiaux contre le cancer, y compris la campagne de Journée mondiale contre le cancer, réduire l'écart des soins. Il a également salué les avancées en matière de prévention et d'accès au traitement malgré la pandémie de COVID-19. Le professeur Thierry Facon, hématologue à l'hôpital universitaire de Lille, a reçu le prestigieux Jan Waldstrom Lifetime Achievement Award pour ses contributions dans le domaine du myélome. Ses travaux sur des essais cliniques révolutionnaires tels que FIRST, MAIA et IMR-OZ ont considérablement fait progresser la compréhension et le traitement du myélome. Le Dr Steven Rosenberg, pionnier de l'immunothérapie contre le cancer, a été honoré pour ses 50 années de service au National Cancer Institute. En tant que chef de chirurgie, les travaux révolutionnaires de Rosenberg sur la thérapie cellulaire adoptive avec des lymphocytes infiltrants, les tumeurs ont révolutionné le traitement du cancer, conduisant à des avancées significatives dans le mélanome et d'autres cancers. Ses contributions lui ont valu de nombreuses distinctions, dont la médaille nationale de la technologie et de l'innovation, consolidant sa place de visionnaire en oncologie. Alors que le mois de sensibilisation au cancer de l'enfant touche à sa fin, Gevorg Tamamian, président élu du groupe d'oncologie pédiatrique de l'Est et de la Méditerranée, appelle à l'unité dans la lutte contre le cancer pédiatrique. Nous devons nous unir car les enfants atteints de cancer ne peuvent pas se battre seuls, insiste Tamamian. Son message souligne l'importance de la collaboration entre les professionnels de santé, les familles et les communautés pour soutenir les enfants atteints de cancer. Le ruban doré symbolise cet effort collectif avec des initiatives visant à sensibiliser et améliorer les soins en oncologie pédiatrique dans la région. Le 11e petit déjeuner annuel de recherche de ACSCAN Rhode Island, qui s'est tenu le 2 octobre 2024, a réuni des dirigeants du gouvernement du monde universitaire et de la recherche pour discuter des dernières innovations en matière de cancer. Animé par Ted Nesi, l'événement a comporté un discours du Dr Don Dyson du Legoretta Cancer Center de l'université Brown, axé sur l'importance de l'appartenance en oncologie. Une table ronde sur le cancer du poumon a également mis en évidence le progrès de la médecine de précision et les efforts pour réduire les disparités en matière de dépistage. Le sénateur Jack Reed et les membres du Congrès Guy Bamo ont souligné le soutien fort à la recherche sur le cancer, notamment le financement de l'initiative Cancer Moonshot. L'Cancer Europe a partagé des points clés issus de la conférence mondiale 2024 sur le cancer du poumon, où les experts ont discuté des dernières avancées dans la recherche et le traitement de cette maladie. L'article, rédigé par Courtney Flaherty, met en avant des découvertes majeures, notamment dans la détection précoce, la médecine de précision et de nouvelles approches thérapeutiques permettant de transformer les résultats des patients. Cette avancée pourrait avoir un impact significatif sur la lutte mondiale contre le cancer du poumon, offrant de nouveaux espoirs aux patients et aux cliniciens. Le 3 octobre, la Medicaid Cancer Foundation a organisé un webinaire régional au Moyen-Orient et en Afrique du Nord avec un panel d'experts de renommée mondiale, Dr Hicham Al-Ghazali, professeur Tezer Kutlouk, Dr Nazik Ahmad et professeur Hicham Sullivan. Cet événement clé a exploré les défis auxquels sont confrontés les soins contre le cancer dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, avec un accent particulier sur les conflits et la politique de santé. Co-organisé par OncoDaily et Aligned Efficient, le webinaire vise à stimuler des discussions efficaces pour améliorer les soins contre le cancer dans la région.
Le 3 octobre, la FDA a approuvé le nivolumab en association avec une chimiothérapie à base de platine comme traitement néoadjuvant du cancer du poumon non à petites cellules résécables sans mutation EGFR ou ALK. Cette approbation représente une avancée significative dans le traitement des patients atteints d'un cancer du poumon et offre une survie améliorée, un nouvel espoir pour ceux qui reçoivent un traitement. Octobre est le mois de sensibilisation au cancer du sein, un moment crucial pour sensibiliser le public, promouvoir le dépistage précoce et soutenir les patients et les survivants. Des organisations du monde entier organisent des événements, des collectes de fonds et fournissent des ressources éducatives pour faire progresser la recherche et améliorer le soin. Porter du rose, participer à des événements locaux et faire des dons à des causes liées au cancer du sein sont encouragés pour soutenir cette lutte et les personnes touchées. Le symposium sur la qualité des soins de l'ASCO 2024 s'est tenu du 27 au 28 septembre à San Francisco, en Californie. Il a réuni des leaders des soins oncologiques pour discuter des progrès dans la qualité des soins en oncologie. Les sessions ont mis l'accent sur le traitement équitable, la navigation des patients et la toxicité financière. Parmi les interventions notables, le Dr Ethan Bash a reçu le prix Joseph Simon pour la qualité des soins. En reconnaissance du mois de sensibilisation au cancer de l'enfant et au cancer de la prostate, OncoDaily a publié ses listes de 100 influences les plus influentes dans l'hématologie, oncologie pédiatrique et le cancer de la prostate. Ces listes mettent en lumière les personnalités influentes qui font avancer l'innovation, la recherche et la défense des droits en matière de soins contre le cancer. Cette semaine, OncoDaily met en lumière l'expérience de 3 personnalités face au cancer. Découvrez le combat du célèbre acteur de Broadway Gavin Creel contre un sarcome rare, le parcours de Julia Louis-Dreyfus face au cancer du sein et le militantisme de Frank Drescher après avoir survécu à un cancer de l'utérus. Chacune de ces histoires souligne leur courage, leur résilience et leur contribution à la sensibilisation dans la lutte contre le cancer. Explorez leur parcours inspirant et l'impact qu'ils ont eu sur la communauté du cancer. Cette semaine, OncoDaily revient sur les rencontres les plus significatives de la médecine. Dans un récit émouvant partagé par le Dr Saïd Tabatabai et le Dr Marc Lewis, nous voyons le lien profond qui se crée entre le médecin et le patient. En mettant en lumière l'histoire d'un capitaine de port néo-zélandais de presque 100 ans, la rencontre explore ses 3 derniers souhaits: survivre à son chien bien-aimé, posséder une Ferrari et rentrer chez lui. Ce moment nous rappelle qu'au-delà des données et des diagnostics médicaux se cachent de puissantes histoires humaines qui façonnent la véritable essence des soins de santé. Un article de Bao Sinset, Annel Eberlin, Yaraf Goyal et David Goldenberg, publié dans le Ear, Nose and Throat Journal, examine 136 cas de métastases cutanées rares douées au cancer de la thyroïde. Les points forts incluent les tendances démographiques, le type histologique courant et le pronostic. Les cliniciens doivent rester vigilants car les métastases cutanées indiquent souvent une propagation attendue de la maladie, nécessitant une intervention précoce et une surveillance attentive. À l'occasion de la Journée internationale de l'égalité de rémunération, l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation internationale du travail révèlent un écart salarial de 24% entre les femmes et les hommes dans le secteur de la santé et des soins, malgré le fait que les femmes représentent 67% de la main-d'œuvre. Parmi les actions clés pour réduire cet écart figurent l'amélioration des données sur le salaire, la promotion de la transparence salariale et la réduction de l'écart lié à la maternité. Obtenir une rémunération équitable est essentiel pour autonomiser les femmes et faire progresser l'équité dans les soins de santé.
OncoDaily TV continuera de vous apporter les dernières nouvelles sur la recherche, le plaidoyer et la percée contre le cancer. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour et merci de nous avoir rejoints. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to OncoDaily on YouTube. Hit the bell icon to stay updated.